Lors de ma dernière vidéo, je vous avais brièvement présenté ces images de la Voie lactée en différentes longueurs d'onde. Je suis passé très vite sur cette image et pourtant il y a énormément de choses à en dire, énormément de détails. Comme je vous l'avais dit, en différentes longueurs d'onde, on ne va pas nécessairement regarder les mêmes objets et surtout on ne va pas regarder les mêmes phénomènes. Voire un même objet pourra être observé grâce à différents phénomènes physiques. On va donc passer ensemble sur ces différentes images de la Voie lactée. Laissez-moi vous rappeler qu'un photon va être caractérisé par son énergie. Et l'énergie du photon va être proportionnelle à sa fréquence. En plus de ça, la fréquence du photon va être inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. En plus de ça, vous n'êtes pas sans savoir que la vitesse de la lumière, ou plutôt sa célérité, est constante dans le vide. La célérité de la lumière dans le vide fait partie des constantes fondamentales, alors inutile de retenir toutes les décimales, mais connaître une bonne valeur approchée est toujours utile. Commençons donc par les photons à haute énergie. Qui dit haute énergie dit haute fréquence et petite longueur d'onde. Dans ces régimes électromagnétiques, on va rarement parler en termes de fréquence ou de longueur d'onde. On va plutôt avoir tendance à parler en termes d'énergie de photon avec une unité qui s'appelle l'électronvolt. En l'occurrence, cette image de la Voie lactée est aux alentours de la centaine de mégaélectronvolts. Cette carte est bien évidemment en fausse couleur, notre œil n'est pas capable de voir dans ces régimes-là. Pour donner l'échelle des couleurs ici, le bleu et le vert signifient peu de rayonnement, et le rouge qui tourne au blanc signifie le plus de rayonnement. Cette image met en lumière des événements à haute énergie, et donc va mettre en lumière des objets astrophysiques qui permettent d'avoir des rayonnements dans ces régimes d'énergie. On va retrouver le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, le petit point blanc que vous voyez, et aussi localement on va trouver d'autres points blancs qui peuvent être soit des supernovas, donc des fins de vie catastrophiques d'étoiles, des pulsars, un type d'étoile particulier. Descendons un peu en énergie pour passer à la gamme des rayons X. Cette fois-ci, en termes d'énergie, on va se trouver autour du kilo-électronvolt. Toujours des hautes énergies, mais beaucoup plus faibles que les rayons gamma. Dans cette image, plus le bleu va être clair voire blanc, plus il y a de rayonnement, et plus il est violet voire bleu, moins il y a de rayonnement. Il y a juste une sorte de toute petite région noire, ne faites pas attention, c'est juste un trou dans l'image. Grâce à ces images rayons X, on va regarder les jeunes étoiles, voire les étoiles naissantes, et éventuellement l'émission thermale de gaz qui se trouve dans ces régions-là. On commence d'ailleurs à avoir un peu d'absorption dans cette image-là, c'est la bande un peu plus sombre qu'on voit en plein milieu de la Voie lactée. On continue maintenant avec le spectre visible. Le spectre visible de la lumière, c'est à environ de 400 à 800 nanomètres en fonction de comment on le définit. En astrophysique, on a souvent tendance à parler du spectre optique et on étend généralement vers 1000 nanomètres. Dans cette image, on va regarder principalement des étoiles de tout type et surtout de l'absorption qui vient des nuages de gaz de la Voie lactée ou alors de la poussière. Et d'ailleurs, si on se souvient de notre image en rayon X, on a à peu près les mêmes régions qui ont de l'absorption dans les deux cas de figure. On monte en longueur d'onde pour passer au micromètre et un peu au-delà avec les infrarouges proches. La plupart de l'émission de cette image va venir d'étoiles plutôt froides, des étoiles rouges. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut voir au-delà de l'absorption qu'on a normalement dans le visible. Ces étoiles froides sont d'ailleurs les plus anciennes, et c'est pour ça qu'on a un centre galactique qui est extrêmement lumineux, parce qu'elles concentrent énormément de vieilles étoiles. On monte en longueur d'onde en arrivant à la dizaine de micromètres avec les mid-infrared. Lorsqu'on regarde l'image, on va principalement regarder du gaz moléculaire qui se retrouve un peu partout dans la Voie lactée. Chose qui est attendue, la Voie lactée étant une galaxie spirale, elle contient une certaine quantité de gaz qui est un peu présent partout dans les bras spiraux. J'insiste sur le fait que ce gaz est présent principalement dans les bras spiraux, et comme vous pouvez le voir, on ne voit pas vraiment distinctement le centre de la galaxie dans cette image. On monte encore une dernière fois dans les infrarouges avec les infrarouges lointains. Cette fois-ci, on atteint plutôt la centaine de micromètres, et d'ailleurs on va plutôt parler, dans ce cas précis, de température d'émission. Pourquoi je parle de température d'émission? Parce qu'on regarde directement à l'émission thermale du gaz et de la poussière dans la Voie lactée. En l'occurrence, il me semble que c'est une image composée, c'est pour ça qu'on voit également de l'émission stellaire dans cette image. Et pour la fin, on arrive dans le domaine radio, dans lequel on parle généralement plutôt en fréquence d'émission. On commence par cette image d'hydrogène moléculaire à 115 GHz. L'hydrogène moléculaire est un traceur des régions les plus froides et denses du milieu interstellaire. Lorsqu'on regarde cet hydrogène moléculaire, bien évidemment, on regarde de l'hydrogène qui se situe dans des molécules, comme par exemple le H2. Mais avec nos connaissances dans le milieu interstellaire, on est capable aussi de tracer d'autres molécules comme le monoxyde de carbone. On arrive autour de 2.5 GHz pour regarder l'émission radio continuum à haute fréquence. Dans cette image, on peut regarder soit des gaz chauds qui ont été ionisés, soit des électrons qui se déplacent dans des champs magnétiques intenses. Dans ce type d'émission continuum, on va surtout tracer du milieu interstellaire en réalité. Passons maintenant à l'émission de l'hydrogène atomique ou la raie à 21 cm. Cette raie est très connue en physique quantique car c'est une transition hyper fine de l'atome d'hydrogène et c'est ce qu'on appelle aussi une transition interdite. Je vais vous passer les détails, mais pour faire simple, cette transition est plutôt rare normalement.
Cependant, l'hydrogène est tellement présent partout dans l'univers que peu importe où vous regardez, s'il y a de l'hydrogène sous forme atomique, vous allez observer cette émission. Cette raie d'émission va tracer dans le milieu interstellaire les nuages géants, chauds ou froids qu'on peut retrouver. Dans ce cas-là, par rapport à l'émission précédente, on ne voit que le milieu interstellaire, c'est pour ça qu'il n'y a aucune émission quasiment au niveau du centre de la galaxie. Et enfin, on arrive plutôt sur mon domaine, l'émission continuum à basse fréquence. Dans ce cas-là, on observe quasiment exclusivement des électrons qui se déplacent dans des champs magnétiques très intenses. En étant déviés par les champs magnétiques, ils vont produire un rayonnement qu'on appelle l'effet synchrotron. Bien évidemment, je ne vous ai pas montré à la fois tous les types d'émissions et tous les domaines électromagnétiques. Et par exemple, je ne vous ai pas non plus présenté spécifiquement les ultraviolets, car ils n'apportent pas grand-chose en plus par rapport à ce que je vous ai déjà présenté. Quoi qu'il en soit, c'était une vue assez rapide de tout ce qu'on pouvait observer dans différentes longueurs d'onde d'un seul et même objet qui était la Voie lactée. Alors certes, dans ce même objet, on observe plein de différents objets, mais c'est justement grâce à ces différentes longueurs d'onde qu'on peut les mettre en lumière ou alors observer certains précisément. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.